Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport, par sa savante sémantique, nous ferait presque oublier la logique libertaire des militants qui se sont attelés à sa rédaction. L'approche via un audit des soins palliatifs en Île-de-France est fine, car pourquoi ne pas raisonnablement en effet faire le point sur notre situation sanitaire? Nous pouvons tous en convenir. Présenté en commission avec l'argument principal de la lutte contre la souffrance, lutte universelle s'il en est une, on en oublierait presque que ceci reste malgré tout un moyen de conditionner nos esprits à la conclusion logique et l'objectif réel de votre démonstration, organiser la mort volontaire. Vous vous en défendrez, sûrement, chers collègues rédacteurs, mais voyez plutôt comment votre propre plume vous a trahi. Dans votre texte, le terme de souffrance apparaît 2 fois, contre 19 fois pour l'expression sibylline de fin de vie. Et quand vous parlez de, je cite, bonne gestion et anticipation de la fin de vie en France, ne nous racontons pas d'histoire. Vous ne parlez pas d'obsèques ou de succession, non, vous parlez bien de mort. En disant lutter contre la solitude des dernières heures, en réalité, vous ne faites qu'alimenter cette solitude des hommes face à leurs problèmes ici physiques. En instaurant cette distinction entre fin digne et indigne, vous instillez l'idée que les polyhandicapés ou les personnes âgées sont intrinsèquement appelés à être seuls, à souffrir et, in fine, à disparaître. En pur libertaire, vous estimez que la visée ultime de l'homme est la jouissance sans entrave. Le handicap et la vieillesse devenant de facto des entraves dans votre idéologie. Votre sémantique, douce, rationnelle et apaisante, s'articulant autour du refus de la souffrance, sujet rencontrant bien évidemment l'unanimité, n'est en réalité que le phare d'une terrible réalité où les êtres humains sont réduits à leur efficience et leur capacité à jouir de la vie. Le bout de votre logique porte un nom. L'eugénisme. Mais comment l'assumer en tant que politique? Mais comme l'assumer en tant que politique répugne au vu de son terrible usage dans l'histoire, vous militez pour que les personnes âgées, les handicapés ou leurs proches deviennent les artisans volontaires de cette logique. Cela s'appelle fin de vie ou plus honnêtement, suicide assisté. Les politiques de santé étant ce qu'elles sont, l'individualisme et l'objectif de jouissance étant ce qu'ils sont, il devient nécessaire que ces êtres si facilement qualifiés de légumes prennent conscience de leur état légumineux et y mettent fin. Voilà votre monde. Un monde constitué de personnes jeunes, belles, efficaces économiquement et en bonne santé physiquement et psychiquement. Un monde inhumain, somme toute. Et le défendre est immoral. Faciliter l'accès aux soins palliatifs, oui, bien sûr. Faciliter le suicide, non. Mes chers pères, avant de réfléchir à comment mieux faire mourir les franciliens en souffrance, la société et ses politiques en tête retrouveraient, à notre avis, leur dignité à réfléchir comment mieux vivre avec. Qui souhaite une explication de vote? Madame Androuet. Ah, voilà. Évidemment, vous savez bien que le rapport n'a pas interpellé tant sur les dispositifs d'état des lieux ou des soins palliatifs, mais c'est cristallisé surtout sur les dispositifs que vous assignez aux jeunes. La mort est un scandale, certes, mais quand elle touche un jeune ou un enfant, la mort est en plus une anomalie. La mort est une erreur dans la jeunesse, un non-sens dans la machine de la vie, et même si elle frappe, laissons son étude au personnel médical et aux services funéraires, mais ne venez pas polluer la fraîcheur de plus en plus éphémère d'une jeunesse insuffisamment épargnée par le réel. Au fardeau déjà lourd et morbide de vos injonctions permanentes, nous ne pouvons décemment pas offrir notre vote y ajouter l'étude du suicide assisté. La mort est une anomalie dans l'enfance ou dans l'adolescence, elle doit rester cela. On dit trivialement que lorsque la jeunesse éternue, c'est le monde entier qui est enrhumé. Qu'adviendra-t-il de notre monde si cette jeunesse s'enterre avant même d'avoir vécu? Alors, bien sûr, mesdames, messieurs, au nom de notre jeunesse, au nom de la vie, au nom de l'amour de la vie, votons contre ce projet de mort. Et pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui penseraient faire du bien, je voudrais vous proposer cet extrait des Justes d'Albert Camus. Si, j'ai accepté... Si, parce que ça va vous faire réfléchir justement sur le sens de la justice que vous assignez à votre action, et en fait, non. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme, mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier.